Adresse du président Dr Thomas Boni Yahi au sujet de la polémique actuelle au sein du FCBE. Militantes et militants du parti FCBE, béninoises et béninois, mes très chers compatriotes, depuis la soirée d'hier, 20 septembre, de mon lit d'hôpital, j'ai appris qu'il s'est ouvert un débat sur fond de polémique autour d'un certain récépissé provisoire qui aurait été attribué au FCBE suite à l'éviction de certains membres influents du parti en exil pour leur opinion et leur attachement aux idéaux du parti. Je voudrais par la présente signaler qu'en ma qualité de président d'honneur, je n'ai été associé à aucune étape de ce processus ou de ce deal, alors que les statuts de notre parti l'exigent dès lors que le processus soulève une orientation de fond. Je l'ai aussi vécu comme tout le monde dans les réseaux sociaux. Je ne saurais donc cautionner une telle démarche exclusive visant à affaiblir la résistance que mène l'opposition à laquelle appartient FCBE pour le retour de la démocratie et la paix dans notre pays. Le préalable est la reprise du scrutin législatif d'avril 2019 sur une base consensuelle, équitable et transparente. Notre démocratie doit éviter que les dirigeants procèdent à des nominations à des postes électifs. Notre Parlement, socle de notre démocratie, dans notre loi fondamentale, ne saurait déroger à cette règle. Un Parlement sans opposition n'existe nulle part dans les grandes démocraties de notre temps contemporain. Ce qui s'est passé n'est pas neutre sur la gouvernance actuelle et future des affaires de notre pays. J'invite donc tous les militants du parti à l'union et à la solidarité afin d'éviter le virus de la division que véhicule cette nouvelle manœuvre d'exclusion des responsables en dehors des organes compétents du parti. Je renouvelle mes amitiés à tous et lance un appel à l'esprit de rassemblement pour accompagner notre chère patrie commune préoccupée par le retour de la démocratie, de la paix, de la justice, du respect des libertés fondamentales, du respect des droits de l'homme et de l'emploi de la jeunesse. Vive FCBE dans les cœurs, que Dieu bénisse le Bénin. Vous avez compris, c'est le président Boni Yahi qui me prêtait sa voix. Merci. Et je voudrais, d'entrée de jeu, et à mon tour remercier la presse nationale et internationale qui s'est massivement déplacée pour suivre la présente conférence de presse qui a pour objectif de clarifier les questions qui pourraient venir à l'esprit relatives à la délivrance du récépissé au parti Force Kouri pour un Bénin émergent par le ministre de l'Intérieur. La présente conférence de presse est placée sous l'autorité du président d'honneur Yahi Boni et sous l'autorité de notre secrétaire exécutif national, Djenontin Valentin Agossou. Et elle aura 2 points d'ancrage. Premièrement, la déclaration préliminaire qui sera
est présenté par moi-même et ensuite l'adresse que notre président d'honneur Yahi Boni a faite en direction des militants et militantes de notre parti et de ses chers compatriotes sur la question. Et ensuite suivront les débats. Donc sans plus tarder, je vous présente la déclaration préliminaire relative à la présente conférence de presse. Au sujet du prétendu congrès ayant conduit à la désignation de Paul Humpé comme secrétaire exécutif national du parti. Chers amis de la presse, militantes et militants du parti Force Kori pour un Bénin émergent, les masques sont définitivement tombés. Les rumeurs circulaient sur certains camarades qui auraient été pris en compte par le pouvoir de la rupture pour lui livrer pieds et poings liés notre parti Force Kori pour un Bénin émergent. Nous n'avons pas voulu croire, tant nous faisons confiance à la probité, l'amour du parti et de la patrie de ses camarades. Théophile Yarou, 1er Sénat, Paul Humpé, 5e Sénat, et le député Issifou Amadou. Hélas, c'était ne pas compter avec les moyens abjects de persuasion dont la rupture et singulièrement son chef ont coutume d'user. Rappelons succinctement les faits aux militantes et militants de notre grand parti politique, Force Kori pour un Bénin émergent, parti de masse. Lors de la rencontre avec certains partis politiques le 15 juillet, le président Patrice Talon a promis leur délivrer le récépissé et les a envoyés à son ministre de l'Intérieur. Lors de la réunion que ce dernier a tenue avec les responsables FCBE, il a formulé principalement deux exigences, notamment 1. Tenir un congrès constitutif alors que nous étions constitués en parti politique au congrès historique de Parakou en 2018. 2. Exclure de la direction du parti tous les camarades en exil ou supposés avoir maille à partie avec la justice. À plus de 4 reprises, le bureau politique, en présence des camarades auteurs du présent coup de force, s'est réuni et a clairement rejeté les injonctions du ministre de l'Intérieur. Une correspondance du parti lui a été envoyée en bonne et due forme le 25 juillet 2019. La dernière tentative de ses camarades pour inverser la décision du bureau politique a définitivement échoué, avions-nous pensé, lors de la dernière rencontre avec le ministre de l'Intérieur le mardi 3 septembre 2019, où ce dernier, qui campait sur ses injonctions, a été fermement invité par le parti à lui délivrer sans autre forme de procès le récépissé, vu que notre parti a rempli toutes les exigences de la charte des partis. Cependant, force est de constater aujourd'hui que le trio Yarou, Humpé et Issifou
trio de la honte, fidèle aux engagements souscrits devant la rupture, ne s'est pas avoué battu. Dans la traîtrise et en catimini, il s'est réuni pour répondre aux injonctions du ministre de l'Intérieur. Ce faisant, ils ont tenu un pseudo-congrès. À combien et sur quelle base? Ils ont exclu les responsables élus à l'historique congrès de Parakou. Moupé serait devenu secrétaire exécutif national. Yarou Théophile, n'ayant pas eu le courage d'assumer jusqu'au bout sa traîtrise. Théophile signifie ami de Dieu. Et je vais dire à notre camarade Théophile Yarou que l'acte qu'il a posé est loin d'être un acte en résonance avec ce prénom. Car il a tourné le dos et poignardé dans le dos un parti qu'il a porté avec l'ensemble des camarades pendant près de 10 ans. Théophile Yarou, ce n'est pas bien. Nous sommes donc en droit de nous demander si ces camarades sont conscients de l'acte qu'ils ont posé. Depuis quand c'est le pouvoir qui organise Force Cori pour un Bénin émergent et qui choisit ses dirigeants en lieu et place de ses militants? Cet acte posé par ses camarades est inqualifiable et d'une extrême gravité. La mort programmée de notre parti par le pouvoir de la rupture et ses agents en notre sein ne passera pas. Le faux assorti de ruse est certainement sans rémission voué à l'échec. En tout état de cause, nous, membres du bureau politique, restés fidèles à la ligne du parti, fustigeons et désavouons cet acte ignoble et honteux des camarades Yarou, Moupé, Issifou, Amadou et consorts. Recommandons au secrétaire exécutif, Djenotin Agossou Valentin, de convoquer en urgence le bureau politique pour examiner cet incident de parcours à la lumière de nos tests. Invitons les militants et militantes à garder la sérénité et la cohésion et surtout à défendre le parti. La rupture et ses agents ont échoué dans leur dessein machiavélique d'en finir avec notre parti et par conséquent de mettre définitivement à genoux le peuple béninois. Réaffirmons l'appartenance de Force Cori pour un Bénin émergent à l'opposition qui mène la lutte pour la restauration de la démocratie, de l'état de droit et le respect des droits de l'homme au Bénin, notre belle patrie commune. Vive la démocratie. Vive notre grand parti, Force Cori pour un Bénin émergent. Que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie.
c'est pas très ancien ce qui est en train de se passer là. C'est tout à fait récent. Quelqu'un a demandé si nous ne créons pas un procès du genre RB-PSD. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais au fond, quand on connaît le pouvoir de la rupture en œuvre depuis avril 2016 dans notre pays, on peut s'attendre à toutes les forfaitures. Et ça, c'en est une forfaiture. On peut s'attendre à tout. Non, le pouvoir a essayé de nous détruire par la force et la brutalité, en traquant nos dirigeants, en les pourchassant, en enfermant les jeunes, en les envoyant à l'exil, en les pourchassant. Et puis, ils ont constaté que FCBE tenait toujours. Ça n'a pas marché. Et au fond, depuis qu'on parle là, ils auraient pu dire bon, vous n'avez pas de récépissé, d'accord, quelques partis en ont, ça va, on travaille avec. C'est ça qu'ils ont fait pour les élections. Mais ils ont constaté que ça ne prenait pas. Le peuple béninois ne suit pas. Par conséquent, il faut trouver une autre méthode. Il faut trouver un autre moyen. Et l'autre moyen, bon, c'est de faire comme ils ont déjà appris à faire avec la RB et le PSD, c'est d'inoculer le virus de la division. De prendre des gens parmi nous et de leur demander de créer la division en notre sein. C'est ce qui s'est passé, exactement. Ça ne surprend pas de la part d'un pouvoir comme celui-là, qui veut tout se soumettre et qui veut détruire tout ce qui n'est pas soumis. FCBE n'est pas soumis comme parti politique, il faut le détruire à tout prix. C'est la tactique qui est mise en œuvre. Nos camarades se sont prêtés à ça. Et la question du récépissé n'est qu'un prétexte pour en arriver là. Pourquoi? Parce que ensemble avec nos camarades, nous avons toujours déterminé la position à prendre par rapport à ça. Nous avons déterminé ensemble, nous avons écrit au ministère de l'Intérieur, nous avons convenu que nous nous en tenions à ce que nous avons dit. Bon. On a commencé à mener le combat contre ce pouvoir depuis longtemps. Tout ce qui a été tenté par ce pouvoir pour ne pas nous anéantir, ils continueront de tout tenter, mais ils ne nous anéantiront pas. Ils ne nous anéantiront pas. Alors, les autres ont le récépissé et nous, on n'a pas de papier. C'est ce que vous dites là. Non, en réalité, ce n'est pas aussi simple. Nous rejetons ce fameux congrès qui aurait élu Paul Hompé comme secrétaire exécutif national. Et ce n'est pas un jeu. Tout ce que la direction, le test du parti prévoit, nous avons dit dans notre déclaration préliminaire qu'il faut que le secrétaire exécutif national, Dianoté Valentin, enclenche tout ça. Nous avons dit ça. Et vous verrez au bout du compte que ce n'est pas un jeu. Donc nous sommes contre cette machination. Un congrès pour se réunir chez nous a des règles. On ne se réunit pas à 3 ou 5 pour faire un congrès. Pour décider d'enlever du bureau, de leur poste au bureau, de leur position au bureau, des gens qui sont persécutés du fait de leur appartenance au parti. Mais c'est bien ça. Tous ceux qui nous ont quittés, qui sont là-bas, et qui sont en paix, qui sont peut-être encore nommés députés. Est-ce que rien? Donc eux, ils sont tout blancs. Et c'est par exemple Dianoté Valentin à qui on reproche des choses jusqu'à le contraindre à l'exil. Vous comprenez? Non. C'est du fait de leur appartenance au parti et du fait du combat qu'ils mènent contre l'autocrate et contre le pouvoir, la dictature. C'est pour ça qu'ils sont contraints à l'exil. Et nous maintenant,
c'est normal que ce pouvoir exige de nous, pour nous donner le fameux papier, que nous confirmions qu'ils ont raison de pourchasser Djernontin. C'est ce que nos camarades viennent de faire. En disant, on l'enlève. On ne l'a pas consulté. On n'a pris aucune disposition. Si un congrès régulier se réunit, tous les militants peuvent être à tous les postes. Tous les militants. Donc, quelqu'un peut être à un poste. Je suis conseiller politique. On peut l'enlever et nommer un autre conseiller politique. Si on se réunit en instance régulière, mais un groupuscule de militants ne peut pas se réunir et dire, on vous enlève et on place qui on veut. Ça ne se fait pas. Nos camarades se sont employés à aider le pouvoir de la rupture dans cette tâche, dans cette préoccupation, à la fois de respirer, parce qu'on va dire, il a donné le truc à FCBE, et donc ça lui permet de faire croire qu'ils ont un brin de démocratie maintenant, qu'ils distribuent les récépissés même à des opposants. C'est ce qu'ils veulent faire croire. Nos camarades les aident dans ça. Et nos camarades les aident dans le fait que leur politique n'est pas aussi mauvaise que ça. On a chassé Djernontin. Voilà, c'est leurs propres camarades maintenant qui ont dit qu'il ne peut pas être secrétaire exécutif national. Donc c'est pas si mauvais que ça. Nos camarades ont aidé à ça. Nos camarades ont pactisé avec l'adversaire. Ils ont pactisé avec l'adversaire pour détruire le parti. Parce que dans tous les cas, ça a introduit un débat au niveau du parti. Vous avez demandé le nombre de courants. Bon, en réalité, il a répondu qu'il n'y a pas de courant. Il y a un certain nombre de camarades qui ont pactisé avec l'ennemi et qui vont répondre devant les instances. Ils vont répondre absolument devant les instances du parti. C'est comme ça que nous pouvons répondre sur cette question-là. Au risque même de vous retrouver en prison, parce que vous aurez fait usage d'un faux papier. C'est un faux papier tout simplement parce que la démarche qui a conduit à sa délivrance n'est pas celle recommandée ni par les tests du parti FCBE, moins encore par la charte des partis. Qui vous souviennent, la FCBE a été constituée officiellement les 10 et 11 février 2018 au vu et au su de tout le monde. Plus de 1500 dossiers ont été constitués, déposés au ministère de l'Intérieur. Toutes les démarches recommandées par la charte des partis ont été suivies. Malgré ça, on nous a dit que ce n'était pas suffisant pour avoir le récépissé ou le certificat de conformité en son temps. Aujourd'hui, sur la base d'un congrès constitutif dont personne n'a connaissance, ni du lieu, ni de la date, ni du jour, ni des participants de sa tenue, on délivre un récépissé. Pour nous, c'est un faux papier qui ne peut servir en aucun cas à prendre part à aucune compétition politique au Bénin. Sérieuse. Et la FCBE est un parti aussi sérieux, digne pour reconnaître un tel papier. Voilà la raison pour laquelle on ne pourrait et on ne saurait reconnaître ce papier comme celui que nous recherchons. Le récépissé recherché par le parti FCBE n'est pas celui qui est délivré. Nous ne recherchons pas un faux papier. Nous recherchons un papier délivré dans les règles de l'art. Donc ce récépissé n'est pas celui que nous recherchons. Voilà pourquoi nous le rejetons. Je vous remercie. Qui ont été posés, qui témoignent de l'intérêt que vous avez par rapport à tout ce qui a trait à la vie de notre parti
et force courir pour un Bénin émergent. Je pense que pour nous, la situation est claire. Et certains ont parlé de courants, et plusieurs courants qui existeraient au niveau du parti. Mais nous disons que non. Courant signifie affrontement d'idées, signifie affrontement de lignes au sein d'une idéologie donnée. Mais je peux vous dire que nous sommes loin de ce schéma-là. Et pour le comprendre, vous êtes appelés simplement à ne pas oublier le contexte politique dans lequel nous vivons et qui, sauf adhésion à la politique menée, à la gouvernance menée depuis le 6 avril 2016, tous les Béninois reconnaissent qu'il s'agit d'une politique, d'une gouvernance fondée sur la ruse et la rage. Oui, ceux qui ne savent pas, j'ai dit, sauf adhésion volontaire à la gouvernance actuelle et refus d'accepter les faits tels qu'ils sont et qu'ils sont perçus par la grande majorité des Béninois. De ce point de vue, c'est un pouvoir qui, comme l'a dit son premier responsable, s'emploie à tout soumettre sur son passage. Et quand vous êtes visé, et qu'on vous demande de vous soumettre, et que vous n'obtempérez pas, un arsenal de moyens est déployé à votre égard. Si c'est le matériel, les finances qui constituent votre tendon d'Achille, eh bien le choix est vite fait. Si en revanche, c'est l'attrait de l'exercice sans condition, sans idéologie du pouvoir qui est votre tendon d'Achille, le choix est également fait. Si malencontreusement dans votre gestion antérieure, vous avez commis des impairs, le choix est également fait. Ou alors, il y a une combinaison de tous ces choix-là pour vous acculer. Et je pense que sincèrement, pour comprendre la situation que traverse actuellement notre parti, et que d'autres dans le passé ont traversé et que vous avez évoqué, il faut avoir à l'esprit cette batterie-là de faits objectifs. Vous êtes des journalistes et beaucoup de plus en plus pour la fierté pour le bonheur de notre presse et la fierté de notre peuple, s'engagent dans l'investigation. Voilà les faits. Je vous invite à investiguer pour savoir, en ce qui concerne chacun des acteurs de la félonie actuelle, à quel choix ou bien à quelle batterie de choix ils ont été obligés
de céder pour que nous en arrivions à la situation actuelle. Car en fait, c'est ensemble, nous avons toujours clamé haut et fort que notre parti a rempli toutes les conditions exigées par la charte des partis. Et l'un d'entre eux disait même que tout le reste là, c'est des caprices du pouvoir en place qui font que nous n'avons pas notre récépissé. Donc ensemble, au nom de ces efforts inouïs qui ont été consentis pour être en règle par rapport à la charte des partis, nous avons tous dit qu'il faut que le pouvoir se résolve à nous délivrer notre récépissé. Et sans autre forme de procès. Donc, en vérité, aucun de nous n'est contre la réception d'un récépissé. Mais là où le bas blesse, c'est les conditions qui sont imposées pour la réception de ce récépissé et qui, de toute évidence, entraîne l'asservissement de notre parti et qui entraîne la division au sein de notre parti. Car en fait, comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, vous êtes tous des journalistes. Vous appartenez à un organe, mais pensez-vous que ce soit normal que ce soit des tiers qui viennent vous dire comment est-ce que votre organe doit être organisé? Qui doit être le premier responsable de votre organe? Qui doit en être le rédacteur en chef? Mais quel est le problème de cette personne-là? Vous avez une famille. Vous avez fondé une famille. Pouvez-vous accepter ou trouvez-vous normal que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui doit venir vous dire qui est le chef de famille? Quel rôle chacun de vos enfants doit pouvoir jouer dans la consolidation de votre famille? Mais si vous acceptez ça, vous continuez d'être un père de famille. Dans ces conditions, chers amis, au nom de quoi c'est le pouvoir qui va organiser notre parti et qui va dire qui doit être responsable et qui ne doit pas l'être. Et qui doit décider d'exclure des organes de direction, Djenotin Valentin, Komi Kounche, Kodjo Simplice, tout en disant par euphémisme qu'il demeure membre fondateur du parti. Eux seuls savent en réalité le sort qu'ils ont véritablement réservé au président d'honneur. Parce que c'est eux qui ont concocté leur pseudo-congrès et leur pseudo, c'est pourquoi je dis pseudo-congrès, et
la composition de leur bureau. En ce qui nous concerne, nous pensons que tout a été déterminé au niveau du congrès historique de Parakou. Nous avons des tests et ces tests-là seront appliqués et nous avons des instances qui sont appelées, qui sont compétents pour appliquer ces tests-là dans les cas d'espèces. Donc, je ne vais pas monopoliser davantage la parole. Je vous reviendrai et je peux vous dire que ce que nous faisons actuellement est entièrement en phase avec les attentes de la base. Et c'est la base qui ne comprend pas, au même titre que nous, qu'après toutes ces décisions du bureau politique qui ont clairement rejeté le Congrès et l'exclusion de nos camarades, ce trio infernal est conduit à l'insu de la majorité des membres du bureau politique et contre ces décisions répétées du bureau politique, un machin qui a conduit à ce que nous savons. Et c'est le lieu de stigmatiser aussi la responsabilité du ministère de l'Intérieur qui a accepté ce fait-là. Parce que lorsque nous le rencontrions, il ne manquait pas de dire, mais vous êtes combien là? Vous êtes 5. Eh bien, si vous vous réunissez à 5 là, et vous m'envoyez un papier, je considère que vous avez fait un congrès authentique. Et nous avons toujours dit, oui, monsieur le ministre de l'Intérieur, on comprend ce que vous êtes en train de dire, mais cela ne correspond pas aux dispositions statutaires de notre parti. Et de surcroît, nous vous réitérons, nous vous avons écrit que nous refusons ces accommodements douteux que vous nous proposez. Et qu'en revanche, nous avons rempli les conditions. Donnez-nous notre récépissé et qu'on puisse avancer dans la construction de notre pays et dans la restauration de la démocratie. Donc, Azatassou, tu as assisté à toutes les phases, oui. Et tu es même un très ancien de Force pour un Bénin émergent. Je pense que je voulais le mettre en troisième position de mon propos, mais comme vous le rappeliez avec insistance à juste raison, en ce moment où ceux qui étaient insoupçonnés de pactiser ont montré qu'ils étaient en plein pacte, et cela peut-être depuis longtemps. Je peux vous garantir que le porte-parole Atchadé Nouremi n'est pas dans cette logique. Il a voyagé et c'est ce qui fait qu'il n'a pas, comme c'est son devoir et comme c'est de règle, de conduire et d'animer la présente conférence de presse. Ceci étant, je voudrais dire de manière imagée que lorsque Adam et Ève furent mis
dans le jardin d'Éden, le serpent a guetté patiemment et longtemps d'être seul avec Ève. Et lui a dit, mais ce fruit-là, qu'on vous a défendu de manger, de consommer, il faut le consommer. Parce qu'en réalité, c'est de n'avoir pas consommé ça que Dieu a la supériorité sur vous. Et effectivement, Ève a succombé et a même entraîné Adam. C'est pas toi, hein, sous nous qu'on dit. En tout cas, il emporte la conséquence. Donc, le diable, personnifié par le serpent, a joué son rôle. Et dans le cas d'espèce, le diable personnifié par qui vous savez a joué son rôle par rapport à nos camarades et les a amenés à consommer le fruit défendu. Et c'est ça qui les a entraînés à la perdition que constitue ce pseudo-congrès et tout ce qui s'en suivra. Vous allez voir. Et ils croient aujourd'hui qu'ils sont au même pied que Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont le parti en main. Mais ils se trompent. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent appartient aux militantes et aux militants de notre parti. Et nous, en même temps que le président d'honneur, nous les avons appelés à la sérénité, à la cohésion et à défendre leur parti contre le diable, ses suppôts et ses machinations. Voyez-vous, ils seront effectivement en perdition. Lorsque nous avons convoqué la présente conférence de presse pour 11 heures, ils se sont pressés pour convoquer un bureau politique ce jour à 15 heures. Nous n'avons pas réagi. Et dans un bref de temps, ils ont programmé en lieu et place de cette conférence, de ce bureau politique-là, une conférence de presse aujourd'hui à 11 heures qui serait animée par les nouvelles autorités du parti ce jour. Et tenez-vous tranquille, à quelle heure? À 11 heures, au même moment que nous, au siège du parti. Nous n'avons pas réagi. Et aujourd'hui encore, leur dernière trouvaille, c'est qu'ils vous ont invité à une conférence de presse aujourd'hui à 15 heures et qui sera animée par ce que vous connaissez là,
Et dont certains, vous avez déploré de ne pas les avoir vus avec nous aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui se passe aujourd'hui met chacun de nous devant sa responsabilité historique quant à la suivi de la démocratie, de l'état de droit, des libertés et le respect des droits de la personne humaine. Je dis chacun de nous, chaque Béninois et chaque Béninoise, chaque journaliste et chaque journaliste, en mettant le genre. Vous avez la responsabilité d'aider aujourd'hui notre peuple à ne pas permettre à celui-là qui est le spécialiste de la soumission de soumettre le dernier bastion qui peut permettre la renaissance de notre pays un jour. C'est votre responsabilité. Je sais qu'il a les moyens. Prenez-les et rusez avec nous, puisque c'est l'école à laquelle il nous a tous mis aujourd'hui et vous voyez les dégâts. Donc, chers camarades journalistes, Foscori pour un Bénin émergent est debout et est animé par les structures mises en place à l'historique congrès des 10 et 11 février 2018 à Parakou. Nos principaux dirigeants, c'est le président d'honneur Boni Thomas Yahi. Il est et il demeure à son poste. Notre secrétaire exécutif national, qui a tant sacrifié, ainsi d'ailleurs que tous ceux qui sont en exil aujourd'hui, reste et demeure Djenotin Valentin Agossou. Notre deuxième secrétaire exécutif national adjoint reste et demeure Komi Kounché. Notre troisième secrétaire exécutif national adjoint reste et demeure Kodjo Simplice. Toute la structure mise en place au niveau de Parakou reste et demeure en place. Sauf les félons qui seront traités conformément à nos tests. Vive Foscori pour un Bénin émergent. Vive son ancrage résolu dans l'opposition pour la lutte, pour la restauration de la démocratie, de l'état de droit et le respect des droits de la personne humaine. Je vous remercie.